Vous pensiez que des autrices étaient boycottées pour avoir rendu hommage à Charlie Kirk? Eh bien en réalité, comme je vous le disais dimanche dernier, c'est tout le contraire. Certaines sont traquées parce qu'elles ont choisi de se taire, de ne pas lui rendre hommage ou ont exprimé une opinion un peu négative à son sujet. Comme je vous l'avais promis, je vous fais une vidéo un peu plus complète sur ce sujet où je vais essayer de vous donner toutes les informations que j'ai à l'heure actuelle. Je le précise, comme ça bouge beaucoup, j'enregistre cette vidéo le 15 septembre à 18 h. S'il y a eu des nouveautés entre-temps, ce sera peut-être pas à jour. Après l'assassinat de Charlie Kirk, figure de l'extrême droite américaine, des listes noires ont circulé sur les réseaux littéraires. Et attention, contrairement à ce qu'on aurait pu penser de notre regard de France par exemple, ce ne sont pas les noms de celles et ceux qui l'ont soutenu en publiant notamment des messages d'hommage, mais justement celles et ceux qui n'ont pas rendu hommage, qui ont posté un message critique envers Charlie Kirk ou tout simplement qui ont décidé de se taire. H.D. Carlton, Kennedy Ryan, Penn Cole, la liste est longue. Toutes ces autrices, elles sont pointées du doigt avec des appels au boycott massif. Je vous mets à l'écran un exemple de liste qu'on peut retrouver notamment sur les réseaux Threads, mais il y a beaucoup de listes qui circulent sur internet. Derrière ces listes, on dirait qu'il y a une véritable traque organisée. Et on n'est pas sur quelque chose d'imaginaire. Par exemple, dans une information qui a été relayée notamment par BFM, l'influenceur conservateur Joey Manalino aurait même appelé ses abonnés à, je cite, télécharger les photos profils, comparer avec LinkedIn, trouver l'employeur et laisser des avis Google. Résultat, aux États-Unis, certaines personnes auraient même perdu leur travail après avoir critiqué Charlie Kirk. On est donc plus seulement dans un débat d'idées sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose de plus lourd, de plus grave qui se joue en ce moment aux États-Unis. Dans le monde du livre, la pression, elle passe aussi par le bad review bombing. En gros, des armées de comptes s'organisent pour inonder les pages avis de certains livres de mauvaises notes. Goodreads a apparemment dû bloquer certaines critiques suspectes et on a notamment vu l'information relayée pour le livre Red Queen de Victoria Aveyard. Ce sujet-là, il divise énormément la société aux États-Unis, pas que dans le monde du livre, je pense que vous l'avez constaté. Et l'histoire, elle prend aussi un autre tournant pour les auteurs et les autrices. Quand vous regardez les listes qui sont publiées sur les réseaux, en réponse, il y a souvent des auteurs et des autrices qui réagissent en demandant publiquement à être ajoutés à ces fameuses listes. On est un peu sur un acte de défi. Certains parlent même d'actes de résistance qui pourraient dire si c'est une honte pour vous, je veux faire partie de cette liste. Que ce soit dans le secteur du livre ou ailleurs, le climat il est extrêmement tendu aux États-Unis notamment, mais aussi dans les débats francophones. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous avez des questions pour qu'on approfondisse un peu le sujet? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et on en reparle très vite.